the throne, then definitely you I will see another miracle. I will see. Et voilà, il est temps de vous éclairer, il est temps de vous édifier, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue au travers cette émission qui vous édifie, qui vous éclaire, un programme aux Alakawana chaque jeudi à partir de 14h15 et puis chaque samedi à partir de 16h15, bien sûr, sur cette très belle chaîne Yousra Télévision, la télé facile. Et nous sommes là encore une fois de plus, comme Ndenge Boyebi, vous ne cessez pas de nous contacter, de nous laisser des messages qui nous montre comment est-ce que vous portez cette émission au cœur. Et une fois de plus, nous vous disons merci. Na koti na ba bureau nabino, na koti na ba salon nabino, rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclairer. Très chers téléspectateurs, partout au Nabino, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Lubumbashi, à Kinshasa, vous êtes à Kolwezi, Boma, partout où vous nous suivez. Et nous vous souhaitons bienvenue, encore une fois de plus, au travers de ces programmes. Au micro, c'est Eli Elonga. Et comme je vous dis toujours, chaque temps, vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères, vous aimeriez et que connaissance. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, Azali Bolingo, vous allez voir que nous, à chaque temps, dans une lumière. Et vous, étant que homme de Dieu dans les différents ministères, bien sûr, Dieu vous a donné cette charge-là, il y a pour éclairer à chaque temps. Pour le faire, contactez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir aux bras ouverts pour venir éclairer les peuples de Dieu chaque temps. Contactez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous êtes jeune, vous avez un talent, vous chantez très bien. Les gens vont bénéficier de cela. Alors pour le faire, écrivez-nous toujours via le numéro affiché au bas de vos écrans. Mais sans oublier, vous avez votre société, votre produit, je ne sais pas, votre service. Vous aimeriez à ce que tout le Belangopé dans cette émission. Alors pour le faire toujours, contactez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans. Alors installez-vous bien, confortable. Et je vous annonce déjà, on parlera d'un sujet où ils allaient bongo très très important. Vous qui nous suivez, je ne sais pas votre religion, vous pouvez être chrétien ou non chrétien, mais vous allez bénéficier de quelque chose. Et cela est dit, la gestion de la chrétienté. C'est quelque chose où beaucoup de personnes comment gérer à la fois, comment gérer nos familles, comment gérer nos relations, comment gérer en fait d'autres choses. Mais quand il s'agit maintenant de la chrétienté, beaucoup de personnes n'en savent plus. Alors sur ce, on a essayé vraiment de réfléchir et on a contacté un homme de Dieu. Avec lui, on va vraiment parler sur cette thématique. Et il est ici présent. Le prophète Ézéchiel Jephté Kondé. Il est pasteur du ministère Troupe de prophètes. C'est là où il dirige. Et ensemble avec lui, on va vraiment non seulement pour s'épeler Sabino, mais un peu pour édifier quelqu'un qui est là et pour éclairer quelqu'un aussi qui nous suit, ou peut-être qui est confondu, partant de certaines théologies ou certains enseignements, ou émettre en confusion, mais ensemble, vous allez bénéficier de quelque chose ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Il est ici présent. Mais je rappelle, nous sommes en direct. Vous aimeriez participer dans ce sujet, réagissez. Contactez-nous, laissez-nous un petit message via le numéro affiché au bas de vos écrans. Je rappelle, le plus 243 85 144 87 11. Prophète Ézéchiel, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci beaucoup. Très bien, qui m'est Ali? Ah, forme bien habillé. Hein? Merci beaucoup pour les cailloux. Ah là 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 là, très cher texte, terminé mon bozomona. Mon ça a frappé, puis sur le plateau, donc tu évites tout ça la bonne. Alors ça commence déjà dans la bonne humeur, la bonne humeur. D'abord, bonne église. Qui m'est Ali? En tout cas, avant que tu côté, il y a quelqu'un en Zolanda Bisso, à Aïba, prophète Ézéchiel Azanani, et puis il meurt à Malam. Moi, ma salutation à bateau Bolanda Bisso. Na pesi binombo te na kombo na Yesu. Na pesi binombo te sika bozali. Et bobeti libako ya malamu ya kolanda émission oyo. Et nazokanisa na motema mbaki nzamba kozanga te ko sala biso bolamo. Très bien. Nzamba ko sala biso bolamo. Je pense que lorsqu'on reçoit un prophète, attendez au fait à des bonnes choses. Pas la prophétie, hein, parce que non, j'aimerais que mon seul nzamba prophète non.
vous aimez tout comme ça, surtout Mikolo, ils ont localisation. Ils ont localisé. Ah, on va le faire, mais prochainement. Mais les autres sur la gestion de la chrétienté, Ok. ce qui est très important. D'abord, l'homme de Dieu, ils ont un biseau avant que tu plonges, parce que avant de côté un sujet, on va essayer un peu de parler de votre parcours. Mais avant cela, il y a quelque chose autre que les Kabongote étant des patriotes. Au-delà d'être serviteurs de Dieu, vous êtes aussi patriotes. Oui, oui. Et quand vous voyez l'actualité qui ronge notre pays actuellement, moi je considère ça étant une actualité, peu importe la durée qui est au Sala. L'affaire, il y a Constant Moutamba. Ok. Quelle est votre analyse? Bon, déjà, il est difficile de juger les jugements, ce qui est très difficile. Je pense que les hommes que Dieu a établis dans notre justice ont rendu le verdict par rapport à l'intelligence venant de Dieu. Si et seulement si, ils ont formulé les jugements par rapport à les expressions directes de Dieu. Sinon, si cela a été un compte à rendre, cela a été une provocation, je demanderai comme patriote, comme vous avez dit, Très important. à nos papas, à nos Voilà. juges, de bien vouloir faire des choses avec l'esprit de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la Là, sagesse. c'est très important. La sagesse, ce n'est pas l'âge. La sagesse, ce n'est pas le poids. La sagesse, ce n'est pas l'argent. Mais la sagesse marche avec la crainte de Dieu. Quand vous jugez, quand le Seigneur vous a établi, toute autorité vient de Dieu. Quand le Seigneur vous élève quelque part, moi je pense qu'il faut vraiment être serviteur de Dieu en servant sincèrement le Seigneur. Je pense que c'est ce que je peux dire. Très par rapport au important, très important. Et c'est vraiment un message très profond que l'homme de Dieu vient d'annoncer. Et je lance ce message à tous, surtout, je dis, le patriote. A changé mon Congo, aussi Mamanduki. Mais à tous ceux-là, décision de combattre pour la patrie et surtout ceux-là qui ont ces soucis, ces fardeaux, à ce que ce pays aille encore de l'avant. Je pense bien que nous, lorsqu'il y a des étoiles qui commencent à briller, et il y a toujours des gens, toujours, voilà. Mais à ce que je sache que Dieu restera juge, le vrai juge surtout. Partant même, il y a Makam Oeitzkoleka tout récemment. Mais vous qui êtes patriotes ou compatriotes, faites votre devoir étant congolais, partout où vous soyez, défendez la patrie, ce qui est très important parce que notre pays, on est congolais, on est fiers d'être, peu importe où vous soyez, peu importe la province, peu importe le côté où vous soyez, et ceux qui sont dans le Congo, défendez votre pays, c'est ce qui est très important. Alors l'homme de Dieu, on parle sur la gestion de la chrétienté. Avant qu'on aborde un peu sur cette thématique, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes, et j'ai oublié même d'annoncer aux enfants de Dieu que prophète Ézéchiel n'est pas seulement prophète du ministère, mais il est aussi ingénieur. Alors, essayez un peu de nous éclairer, ça a commencé comment, et comment vous essayez un peu d'équilibrer tous ces deux. Ok. Bon, ce qui est sûr, l'appel est venu depuis l'enfance, depuis que que Dieu me tisse du ventre de ma mère. Ok. Parce que ma mère a donné naissance à une fille. La première, la deuxième, c'est une fille. Après, elle a fait une prière à Dieu, disant: Dieu, si tu me donnais un garçon, mon fils te servira toute sa vie. Donc j'ai dit, moi je suis venu au ministère, pas par vouloir, mais par le désir d'une autre personne. Et cela a commencé à peser un moment dans ma vie parce qu'on est jeune, il fallait d'abord goûter à la jeunesse, tu vois, et tout. Tu as des amis, tu étudies. On n'étudiait pas à la maison, on étudiait dans une école et à l'école, on avait des potes, ainsi de suite. L'appel, pour que, s'il faut vraiment parler personnellement, quand est-ce que je reçu l'appel, je dirais c'est à 2011, 2012 que le Seigneur commençait à me parler par beaucoup de personnes que je suis appelé. Moi, je n'aimais pas le ministère. J'insiste, je ne l'aimais pas. On est grandi dans une période où servir Dieu, tu dois être pauvre.
Oh là là. Moi, je voyais les hommes de Dieu venir chez nous à la maison. Après leur départ, maman donnait à manger, maman donnait de quoi manger, maman leur servait. Et maintenant, je me disais, un jour, si je deviens pasteur, je serai obligé aussi d'aller prendre les repas chez les gens pour amener chez moi. Et je me disais, je ne peux pas servir Dieu. Moi, je serai partenaire. Ok. Quand les pasteurs manqueront de l'argent, Et moi, moi, je viendrai donner l'argent. Voilà, voilà. Donc, je voulais être homme solution. Et c'était mes pensées, ce n'était pas les pensées de Dieu. Surtout. Après un moment, le Seigneur m'a mis à Paris, il m'a parlé de la mission qu'il me donnait. Il m'a dit ce que je devais faire, mais je refusais toujours. Parce que toute vie chrétienne ne commence pas parce que tu as vu l'apparition de Dieu, mais la vie chrétienne commence lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Très important. J'ai été baptisé un certain 18 mai 2013 à 14 h. Oh. Ouais. Si je fête mon anniversaire de l'âge, je dois aussi fêter mon anniversaire de baptême. Absolument. C'est que beaucoup de chrétiens aussi oublient. Hein? Oui. Ouais. C'est là que j'étais baptisé. Mais comment est-ce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est les sorties d'un jour où j'ai regardé des films pornographiques. Oh là là. Ouais. On avait séminaire à l'église. Avant le séminaire, moi j'étais à la maison, j'ai regardé des films pornographiques. Les jours-là, les prédicateurs, c'était Papa Roland Dallot. Le pasteur Roland Dallot qui devait prêcher chez nous à l'église. J'ai ouvert mon ordinateur, c'était après la fac, j'ouvre mon ordinateur, je commençais à regarder des films. Mais mon esprit n'était pas beaucoup plus capté à ça. Ok. La première fois que je commençais à regarder, je me suis dit, bon, je pars, je vais aller me laver pour aller à l'église. Absolument. Je me suis dit de regarder. J'ai encore réouvert mon ordinateur. Je commençais encore à regarder. Après, je l'ai encore éteint. Après, la troisième fois, je me suis décidé d'éteindre mon ordinateur pour aller me laver. Je me suis allé me laver après. Je suis allé à l'église. Papa Dallot est venu, il prêchait et tout. Après, il fera une crise de vision, comme lui l'appelle souvent. Voilà, Il avait une crise de vision en disant qu'il était en train de voir un homme, un garçon, un serviteur de Dieu, qui, avant de venir à l'église, était en train de regarder des films pornographiques. Wow. Il a dit, je vais dire des séquences que je vois. Il a ouvert son ordinateur pour la première fois. Son esprit n'était pas capté à la chose qu'il regardait. Il a refermé pour aller se laver. Mais il n'est pas parti. Il a encore ouvert pour la deuxième fois. Et puis la troisième fois, il s'est décidé d'éteindre son ordinateur pour aller se laver. Wow. Il ne vient pas devant. Peut-être tu es un serviteur de Dieu, peut-être tu sers dans un département. Voilà. Mais viens me trouver à la fin. C'était exactement moi. Là, je te parle, on était au mois d'avril. Ok. C'était exactement, je savais que c'était moi. Mais à l'époque, en passant, je suis protestant. Ok. Je suis protestant. Wow. En passant, je me disais, à l'époque, je ne croyais pas aux Et prophéties. surtout. Je ne croyais Je pas. En sais. tout cas, moi, je n'ai pas grandi dans Avec une... ceux des protestants, c'est C'est toujours comme assez, ça. Batami Sioni. Donc, Voilà. moi, je n'ai pas grandi avec Et l'atmosphère. ben moi Zara qui nous surtout moi moi wana abadila biloko mabe boye Exactement. surtout batata wana bazaka wana Ils ont Tile, raté. c'est toujours comme ça. En fait, c'était En comme tout ça. cas. Après, je me suis dit, bon, bazala, moi, tu bimi, tu bimi, 5. À la fin du culte, j'étais en train d'observer, de voir Personne. qui allait passer. J'ai vu que des filles. Oh. C'est à la fin que je me suis rapproché de lui. J'ai dit, papa, je suis là. Il m'a dit, il y a un problème, il y a un souci. J'ai dit, non, non, vous avez donné une prophétie ici. Voilà. En tout cas, la personne pour qui vous parlez, c'était moi. Ok. Eh bien, bon, il a pris des chaises, je me rappelle, je vois encore l'image. On était assis, on a commencé à parler. Il a commencé à me prophétiser. Ok. Tu es un grand homme de Dieu. Le Seigneur va se servir de toi. Tu vas marcher dans le monde. Ça, il ne savait pas que moi, à l'intérieur, ça m'énervait. Parce que je me disais, il pouvait tout dire, mais sauf m'appeler homme Voilà, de Dieu. voilà. Parce Parce que c'est que un truc- Nebadena ou La ligne à côté. Et il m'a dit que non, tu dois te faire baptiser. Le Seigneur fera des choses avec toi. J'ai dit d'accord. Là, nous sommes en 2013, je précise. Oui. Je me suis décidé de me faire baptiser. J'ai appelé ma mère, parce que en tout cas, ma mère, c'est mon mentor. Elle m'aide à beaucoup de choses. Wow, Je lui ai dit c'est que très non, je vais me faire baptiser. C'était étonnant pour elle, parce qu'elle savait que je n'aimais pas ce genre de choses. Oui. Je me suis inscrit le 18 mai 2013 à 14 h, comme j'étais tantôt disant. Je me suis fait baptiser. Wow. Donc c'est un peu le petit parcours. Et pour dire par rapport au ministère, c'est après, en 2014,
avant d'ailleurs que Dieu m'appelle et que j'aie conscience de mon appel, Mhm. j'étais à l'évangélisation de l'église. Moi, j'étais partout. J'étais à l'intercession, j'étais à la presse, j'étais à la sonorisation. Ok. Donc, j'étais partout. Donc partout. Mm. Touché. Donc, j'étais là et je voulais apprendre. Ok. Je ne savais pas que le Seigneur m'apprenait pour quelque chose. Quelque chose. En 2014, un ami m'a invité dans un ministère. Mhm. Il m'a dit que non, mon chabiso sambe anesi ah comme ça ke sambe kuna be parla ba langue na koma kuna ba rababa ngana za mona mission ouais rababa Nga nazo suspecter ça mon kaka. passait pas. Donc moi avec tout C'est voilà, mais toute tu sais comment on a manifestation de l'esprit à l'époque ça passait pas parce que Ok. nous on nous a appris la liturgie Voilà. et il faut chanter oui. et quand ce que au bandi qu'il Mais là, bah, logique, faut faut banana banana, na bah, merci nzambe voilà. après Makila, pardon Babilo, Kono après Soane, makila yesu peto là après Saint-Esprit Moli, Momo, Saint. Akita. C'était en fait ça la liturgie je Oui, suis oui. grandi à ça Ok. et après il fallait quand même se mobiliser bouger voilà. Un peu rapide. 14h et à 2014 le Seigneur quand l'ami m'a appelé je suis allé le pasteur m'appelle aussi prophète. Oh. Je me suis dit moi avec l'histoire To ici bunana kaka tadi. et Dieu a fait Oh grâce. boy, eloko menza bazo dit to kaka. En tout cas c'était comme ça. Waouh. Je suis venu dans les ministères pas dans mon vouloir je l'ai dit. Très important. Et voilà pourquoi j'insiste à ceux qui sont autour de moi. Il est mauvais de s'autoproclamer homme de Dieu quand tu n'as pas un mandat, quand tu n'as pas un appel. Très important. Il est important ou ce n'est pas bon de s'autoproclamer homme de Dieu tant que vous n'avez pas l'appel. Ça, c'est très, très important. Et je pense que beaucoup des hommes de Dieu, entre guillemets, actuellement, je dirais, ils sont hommes de Dieu parce qu'ils ont passé à la théologie. À l'équipe, à la séance à théologie, directement, il est pasteur. Est-ce que avez-vous vraiment l'appel direct de Dieu? Point d'interrogation. Alors, l'homme de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va édifier les enfants de Dieu, votre histoire. Ce n'est pas en vain, on a essayé un peu d'avoir votre parcours en faisant allusion avec notre thématique d'aujourd'hui. Alors, quand on parle de la gestion de la chrétienté, d'abord, amenez-nous à comprendre sur la chrétienté ainsi que la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, déjà, lorsqu'on parle de la chrétienté, moi je voudrais que nous revenions un peu en arrière pour Ok. dire qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent leur poitrine disant que je suis chrétien. C'est comme si servir Dieu était identifié à être chrétien. Oh. Wow. Ça veut dire bon, faut la bilo quoi. Allez-y mon cher. Pourquoi je l'homme de dis Dieu. ça? Parce que les noms ou les mots chrétiens n'étaient pas un nom biblique. Ok. Acte 11, la Bible est précise. La première fois qu'on appela les disciples chrétiens, c'est en Antioche, Voilà. en Rome. D'où c'était les gens qui ne croyaient pas qui ont appelé les disciples Les disciples. chrétiens. Voilà. Chrétien veut dire comme Christ. Voilà. Mais cette qualification ne venait pas des hommes convertis, Ne mais venez des pas de Dieu. païens. Ne venez pas de Dieu. Voilà. Donc c'est comme si on vous appelle PDG, mais aux hommes souffrant. Par exemple. PDG, Absolument non. et ça, c'est, je dirais, les gens de l'Antioche ont surnommé les apôtres qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils faisaient des choses comme Christ. C'est un mot grec traduit en hébreu massia. Ok. Et les Français les ont interprétés en disant Messie. Donc ils faisaient des choses comme Messie. Comme Messie. Vous voyez? Donc en fait, s'il faut faire cette différence, déjà, un homme, je vous avais dit au début que les gens pensent que pour servir Dieu, il faut être chrétien. La chrétienté, ce n'est pas une identité à donner. La chrétienté, c'est un surnom que le monde doit nous donner. Oh. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont autour de nous qui voient nos œuvres. Je peux vous dire que je suis ingénieur parce que j'ai mérité cela. J'ai étudié. Mais la chrétienté, ce sont ceux qui sont autour de nous qui nous diront que non, lui réellement, il est chrétien. Pourquoi ils ont dit ça aux disciples? Parce qu'ils ont remarqué qu'en eux, il y avait le caractère de Christ. Il y avait la production de la parole de Dieu. Très bien.
Est-ce que pensez-vous que le mot chrétien, c'est aussi admis chez Dieu? Le Seigneur, s'il faut dire un mot, Mhm. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour faire de nous chrétiens. Ah bon? Non. C'est très fort. Ça, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour ça. Mhm. Mais le Seigneur a envoyé Jésus pour faire de nous enfants de Dieu. C'est encore très fort. Donc, la manière dont Dieu nous voit, Mhm. Dieu ne nous voit pas comme chrétiens, Mhm. mais Dieu nous voit ses enfants. Wow. Alors, partons maintenant de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a une importance, peut-être, j'aimerais que les enfants de Dieu qui nous suivent, ballon olympique, ignorance mon robot. Lelo, on t'a reçu là-bas, bien chrétien. Mais quand on saute de loin, appeler quelqu'un enfant de Dieu, beaucoup peut-être ignorent, parce que mon amour, auront peut-être terre à terre. Est-ce qu'il y a l'importance, d'abord, de se faire appeler chrétien, ou soit l'importance, il y a quoi abandonner et de rester seulement dire non, moi je suis enfant de Dieu. Et d'abandonner les non-chrétiens, mais dire simplement, tout simplement que non, je suis enfant de Dieu. Je peux parler? Allez-y. Je voudrais qu'on lise d'abord la Bible. Mhm. Jean 1 à 12. Jean 1, 12. Mhm. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mhm. à ceux qui croient en son nom, Mhm. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mhm. Quand nous parlons de la vie chrétienne, nous allons nous revenir au mot du début. Mhm. C'est une qualification. Mais la vie que nous menons, c'est la vie de Christ. Il y a une différence entre mener la vie de Christ et être appelé chrétien. Parce que tout celui qui prie dans une église chrétienne est chrétien. Ok. Mais ce n'est pas tout celui qui est chrétien et enfant de Dieu. Oh. Mais oui, Mettez au fait ces différences la éclairées. différence que je parle, Mhm. bon, ou soit, permettez-moi de changer les termes. Allez-y. Tout celui qui est dans une église Mhm. chrétienne Mhm. sera appelé chrétien. Ok. Par exemple, moi je suis protestant. Mhm. Les protestants, nous sommes des chrétiens. Mhm. Quand on me demande tu pries où je dis toujours que je suis chrétien protestant. Voilà. Comme les autres vont dire, je suis chrétien catholique. Absolument. Mais du fait d'être dans une église protestante ne fait pas de moi enfant de Dieu. Là c'est très clair. Pourquoi? Mhm. Parce que il ne peut devenir enfant de Dieu que celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et s'il faut parler de la vie chrétienne, sa vie chrétienne commence le jour où il accepte Christ. Mhm. Il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il est devenu enfant de Dieu. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas des écoles des chrétiens. Il n'y a que des écoles des enfants. Mhm. C'est un peu ça, papa. Alors, pensez-vous que nous, actuellement, qui a ces devoirs-là d'amener les enfants de Dieu, de quitter la vie de chrétienté, de devenir enfants de Dieu? Non seulement parce que les passages que vous venez de lire plutôt à tous ceux qui l'ont reçu, après, c'est bon, on peut comme directement dans l'ensemble. Mais bon, tu vas soulever le comment très important. Nous avons une église où ils sont chrétiens, mais à ça, moi, dans l'ensemble. Que doit faire maintenant Moutandengewana dans une église locale qui est appelée chrétien, mais il n'est pas encore arrivé à être enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire à devenir enfant de Dieu? Malgré tout, il a été évangélisé, il a été gagné, baptisé, voire même. Bon, déjà quand quelqu'un a été évangélisé, avant d'être baptisé, nous passons toujours par l'évangélisation. C'est-à-dire cette personne a eu le temps de confesser ses péchés. C'est-à-dire cette personne a eu le temps d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire cette personne a reçu les affermissements. Et cette personne passe par les eaux de baptême qui est juste un témoignage. Quand il passe, il est automatiquement devenu chrétien. Mais lorsque je dis, il y a des personnes qui sont dans des assemblées sans être chrétiens, je parlais dans deux volets. Le tout premier volet, il y a des gens qui te diront que je prie, je donne les offrandes, je paye la dîme, je donne des actions de grâce, je fais ceci, je fais cela. Mais en soi, n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc là, il est participant d'une église, mais il n'est pas enfant de Dieu.
Mais celui qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il est passé par les témoignages des eaux de baptême. En soi, il est enfant de Dieu, sauf s'il a trébuché. S'il a trébuché, la seule chose à faire, c'est de revenir dans la bonne voie. Très important. Là, c'est vraiment un message à tous ceux-là où se sentir culpabilisés et qui se sentent aussi abattus. Là où tu as tombé, il y a encore du temps de te relever et de rentrer auprès de Jésus. Il t'attend aux bras ouverts. Il suffit de confesser avec la sincérité de ton cœur par rapport au tu connais. S'il faut appuyer ce que vous dites, je vais l'appuyer avec un verset biblique, papa. Très bien, allez-y. La Bible dit, Ésaïe 1,18, Mhm. venez, négocions. Très bien. Si vos péchés sont rouges comme la croix moisie, Ok. je la rendrai plus blanc que la Plus blanc. neige. Très important. Donc, si le péché est en train de poser sur ta vie, mon frère, ma soeur, je voulais te rassurer que le Seigneur, j'aime la version qui dit, venez, mettons les choses à table. Donc, Solo là. il y a Eza qu'à likambo tobongisa. na mwana. Ce qui m'a soumuna yezo kimiso pembe nanga to tchango na mesa. Voilà. Peut-être ba séquence anza mende leka ki makasi mingi. Siko yaka Akitisa, siko, ouais. bongisa. Voilà. Po botambola elongo. Très important. Je pense que nous, à tous les téléspectateurs et surtout les enfants de Dieu, où vraiment, Bozola Nabiso, à travers ce sujet, vous aimeriez participer aussi. Envoyez vos questions, vos suggestions, faites-les via le numéro affiché au bas de vos écrans. Je rappelle que je suis ensemble ici avec le prophète Ézéchiel Jephté Kondé. Il est titulaire du ministère Troupe des prophètes. Avec lui, Tozo Megabongo Kosolo là sur la gestion de la chrétienté, bien sûr. Alors, l'homme de Dieu, je pense que déjà une partie, il y a Bato Balandi Biso Bazu déjà il deux. Ouais. Alors, essayons un peu maintenant de nous amener, parce qu'on parle de la gestion de la chrétienté. Il y a de ceux-là qui n'arrivent pas à bien gérer leur vie chrétienne. Comment? À Salaki du Soumoroboé, après un moment donné, à Zongaki, à Sengi Bolim Sassungi, mais à quoi il y a peut-être un cadre qui est payé, à confesser qui est auprès de son père spirituel, mais la même chose, les autres s'est répétée. D'abord, on a côté Wana, avant que tout côté côté Msous. Chrétien de Wana, comment il peut gérer cette situation? Bon, on appellera juste ça une faiblesse. Mhm. Au-delà de la faiblesse, étant un homme spirituel, je vais voir qu'il y a un esprit qui est derrière la chose. Ok. Parce que, vous savez, la Bible déclare, quand quelqu'un est délivré, quand on fait ôter un mauvais esprit sur quelqu'un, cet esprit-là va chercher cet autre esprit, plus puissant que lui, Mhm. pour chercher à revenir. Mhm. Donc, moi je pense que je n'ai pas reçu le ministère de la condamnation. Moi, je ne sais pas condamner. Ok. Moi, j'encourage les gens à dire que ta faiblesse n'est pas plus grande que la force pour laquelle Dieu t'a créé avec. Donc, tu es plus fort que ta faiblesse. Il est juste question de prendre la décision et puis d'étudier ton environnement, d'éviter ce qui te fait tomber, de chercher à t'accorder une vie entourée de l'atmosphère. Très, de Dieu. très important. Vous parlez des choses où vraiment, même moi-même, je pense qu'à tous les téléspectateurs Bazouna d'Abisso, ils vont bénéficier de quelque chose venant de la part de Dieu. Et vous êtes vraiment une bénédiction. Amen. Et pour les enfants de Dieu, au Petit Ballon d'Abisso, partout. Alors j'aimerais que Tokota, il y a quelque chose. Ouais. Ou peut-être Motoumon Bazouna d'Abisso, il exerce peut-être dans un domaine. Ouais. Je ne sais pas, peut-être il est entrepreneur, Mhm. il est avocat, médecin, je ne sais pas les cadres. Il est aussi chrétien. Au début de l'introduction de cette émission, j'ai dit quelque chose. Il y a de ceux au Bazoko se battre pour mieux gérer leurs relations. Mais quand il s'agit maintenant de la vie chrétienne, beaucoup n'arrivent pas. Mais aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas au fait à mélanger les deux. Comment? Sa vie chrétienne avec son foyer, sa vie chrétienne avec son boulot, sa vie chrétienne avec ce qu'il pense être ou devenir. Alors, vu qu'on est obligé d'aborder cette thématique sur la gestion de la chrétienté, et ça, comment il peut équilibrer cela? On est chrétien, oui. On est jeune surtout. On est chrétien. Mais on est aussi ambitieux d'être entrepreneur, d'être avocat, d'exercer dans un domaine quelconque. Comment on peut gérer cette situation? Parce qu'à l'introduction, ça fait partie de votre vie. Quel conseil et quelle orientation donnerez-vous à ce genre de personnes? Moi, je dirais, la première des choses, je commencerai à parler sur
nous encadreurs Mhm. ou dans le leadership de nos pères. Très bien. Moi, quand j'ai commencé les choses du ministère, je préférais aller à la montagne prier et négliger les études. Oh, bah, tu et surtout, bah, j'ai des le boss à la bombe, hein. En tout cas, surtout le lot samedi, ils on ont va peu plein. lesquels habituent nous. Ok. Net na ministre surtout que bah intendance Oh, plein. ils ont payé l'habitude nous. Mm. Nazo mi le belelo au moko Mm. que si Approchez un peu les micros. si j'allais à la montagne, le Seigneur enverra un ange d'aller travailler pour moi à l'IBTP. Et j'ai échoué. Moi, j'ai beaucoup échoué dans la vie. Au Cap j'ai un examen, mais je me dis que là, je dois aller prophétiser. Tu as prié, le Seigneur te donne même le message de la prédication. Ah, politique à la nango. Te, kuna- Ange Aroya Gosala. Il est écrit, Psaume 91, 11, 12. Voilà. Il ordonnera à ses anges Et voilà. de veiller sur moi de manière que mes pieds ne heurtent au danger. Je dis, le Seigneur ne peut jamais accepter à ce que je reprenne la classe. Vous pensez que vous étiez aussi dans l'ignorance, hein, auparavant? Non, aujourd'hui, je sais que j'étais ignorant. Ok, très bien. Parce que je ne savais pas me gérer. Je ne savais pas gestionner Voilà. c'est à quoi qui était autour de moi. Très bien. Et le problème, c'est aussi aux leaders. Mhm. Je parlerai avec beaucoup de respect, chers leaders. Si vous avez eu le temps d'étudier, permettez aux fils, aux filles qui sont autour de nous d'étudier aussi. Ah, c'est très capital. Moi, autour de moi, celui qui n'a pas étudié n'a pas le droit d'être autour de moi. Ah. Ceux qui m'entourent, plus. Et je suis venu avec deux de mes fils, Mhm. mon fils et ma fille. L'une est licenciée à droit, l'autre est licenciée en bâtiment et des travaux publics. Très bien. Vous voyez, Mm. que je salue David et Abigail. Mm. Vous comprenez? Donc déjà, tellement que moi-même, je suis passé par le banc de l'université, je pense que l'œuvre de Dieu, l'évangile, elle est gratuite. Mais l'évangélisation, écoutez, c'est-à-dire, pour venir ici, il a fallu peut-être acheter un papier. Voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas rester là, Rabashika, au Ton lieu mot de dit venir beaucoup. payer. Je ne passerai pas ici. Donc, je dirais, pour faire cette différence, de travailler et puis Et servir surtout Dieu. équilibrer tous les deux. Donc, ce qui demande, le mot approprié, c'est de l'équilibre. Voilà. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis à l'église, je suis à l'église. Certes, mon travail ne m'empêche pas d'être connecté au ciel. De même manière que ma manière de me connecter au ciel ne me fait pas oublier que je suis ingénieur. Vous comprenez? Très bien. Donc quand je suis au chantier, je donne des ordres à mes maçons. Je conduis mon travail étant ingénieur. Très bien. Mais je garde mon identité chrétienne. Mhm. Quand je suis à la chair, je parle comme un prédicateur, un pasteur, en gardant mon identité d'ingénieur. Très bien. Homme de Dieu, je vais vous dire une chose, je vais vous livrer une Oui, vérité. allez-y. L'argent que les bâtiments et travaux publics me donnent aujourd'hui, jusque-là, l'œuvre de Dieu ne m'a pas encore donné ça. Très important. Vous comprenez? Mhm. Donc, le Seigneur, moi je dis que le Seigneur me permet de bien vivre plus dans mon domaine et il me permet de vivre dans son service. Ok. Et je me dis toujours, si le Seigneur me fait cette grâce, c'est parce qu'au préalable, je disais à Dieu, je ne peux pas lui servir en étant pauvre. Voilà. Vous aviez déjà cette mentalité-là. Oui, je me disais, comment est-ce que je peux servir Dieu en étant pauvre? Voilà. Donc, il faut que ça mutu ya kanadim. Je Na bana ne- osé la bofrane. Offrande. Na benga da pasta. Frère, toi qui est dans les 31. Eh, faut na foutre en Faut ya daku. déjà. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce que je peux payer mon appartement à comptant sur les gens? Je sais que je travaille et c'est à quoi le Seigneur me donne, ça me permet de m'organiser. Les rabababa ne payent pas les habits. Les rabababa ne te donnera pas de diplôme. On n'a jamais donné quelqu'un diplôme de parler en langue. Banda kote banda ti yo to mona mote. On n'a jamais Bala donné. ngo de changer pe balolenge meti lelo. Pas de problème. Moi, je crois à la diversité de langues. On appelle ça diversité. Donc, attends, Moutaya, Bandi Koloba, con. Nous allons croire à ça. Eh. Parce qu'il il ne s'adresse pas à nous. Très bien. Mais il parle à l'esprit. Donc, il est en train de se consoler lui-même. Lui-même. Et donc, c'est une appartenance de lui et Dieu. Voilà. Donc, je dirais juste à un jeune qui est en train de nous suivre, étudier est capital. Moi, mon père me disait toujours, servir Dieu, c'est bien, mais avoir un diplôme, c'est mieux. Ça, c'est les conseils de mon père. Il me disait toujours, il ne faut jamais négliger.
Jamais négligé. Moi, j'allais être joueur. Wow. Je préférais être joueur. Oh. Mais mon père m'a dit d'aller en famille, il n'y a pas de joueur. Et je bénis le Seigneur parce que tous ceux avec qui ont joué avant, personne n'a réussi sa vie dans le football. Oh. Donc je me dis aussi que si je continuais, j'allais aussi être comme eux, qui sont devenus mes maçons, mes ferrailleurs. Voilà. Voilà. Ouais, aujourd'hui, je suis leur chef, mon ami. Très C'est important. parce que j'ai étudié. Waouh, c'est très important. Et je fais une récapitulation à tous les téléspectateurs voisins d'Abisso. Vous savez, être chrétien, c'est bien. Être enfant de Dieu, c'est bien. Prier, c'est bien. Avoir des heures du temps, je ne sais pas le temps que vous prenez en dialogue avec Dieu, peu importe la religion, mais prenez aussi le temps de travailler sur vous. Avoir un domaine dans lequel vous exercez. C'est très, très important. C'est au travers de ça, Dieu va vous localiser. On a pour ça on a pour ça comme ça, n'a pas chiffre aux Zoluka. Mais écoutez, l'écoloté quand même. Bosser dur, travailler sur vous. Vous rêvez de devenir quelqu'un. Mais pourquoi pas faire déjà le premier pas. Et ce qui viendra, Dieu va accomplir. C'est ce qui est très important à tous les téléspectateurs aux Zanabiso, partout où vous soyez, à Lubumbashi, à Matadi, à Goma, à Mwanda, partout aux Zanabiso. Bosser dur, prier aussi, rester aussi à longue durée dans la présence de Dieu, mais travailler aussi dur. Chaque chose a son temps, c'est ce qui est très important. Alors l'homme de Dieu, et il y a peut-être quelqu'un, Oyo, il a son foyer. Mais sa chrétienté commence à poser problème. Comment? Parce que son mari ou sa femme ne veut plus lui voir peut-être prier, ou soit faire quelques cérémonies et à prier. Comment on a gérer en état, en foyer, mais aussi chrétien. Dans les cas où l'homme ou la femme, il y a un peu des interactions, ou soit pas vraiment les mots des autres simbatés. Chrétien Ndengewana, quel conseil donnerez-vous? Comment il peut gérer cette situation et comment il peut établir maintenant la cohésion dans son foyer? Je parlerai de deux éléments. Je l'intitule appel. Wow. Le mariage, c'est un appel. Comme recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est aussi un appel. Moi, je pense qu'il est difficile de deux personnes de se mettre d'accord jusqu'à aller au mariage sans pourtant s'attendre au préalable. C'est-à-dire, je ne peux pas vouloir regretter mon choix. Jamais. Si je commence à regretter de mon choix, c'est-à-dire j'avais fait un mauvais choix. Okay. Je pense que j'ai déjà répondu par rapport au foyer. Voilà. Si quelqu'un arrive maintenant là à se dire que ma femme ne veut plus que je prie, mon mari ne veut plus que je prie, faut juste tant que Sengina Sambela, lui, il veut peut-être faire une accompagner, tout ça, le robot et shopping, sortie, etc. Ça devient un problème de choix. Okay. Bon, il y a aussi une variation. Il y a des caractères humains qui changent avec le temps. L'homme peut changer. Là, c'est très important. Hein? L'homme peut changer par déception, par manque de respect, et ou soit par manque de vigilance. Ce sont des éléments qui peuvent changer une personne. Et il se peut qu'un homme qui servait Dieu, il était assidu, mais il a attrapé son pasteur avec sa femme, ou soit avec une sœur. L'homme commence à réfléchir. Si ma femme rend visite au pasteur, c'est-à-dire à chaque instant où il est avec le pasteur, ce sont les mêmes choses qu'ils font ensemble. Cette personne peut changer sa mentalité. Et c'est là que le diable en profite pour éloigner quelqu'un de Dieu. Au moment où l'un des rôles principaux du ministère, de mission d'un ministre de Dieu, c'est de ramener les âmes vers Dieu. Et l'un des rôles aussi principaux de l'ennemi, c'est d'éloigner les âmes vers Dieu. Ce que je demanderai aux serviteurs de Dieu, avec beaucoup de respect, cher papa, cher père, cher patriarche, cher aîné, chers amis, et puis nos jeunes frères qui arrivent. Il est difficile de vivre à la crainte de Dieu. Mais il est aussi facile de demander au Saint-Esprit de vous imposer la crainte. Là, je pense que je parlais du côté foyer. Du côté, pour mettre de l'équilibre, déjà, moi je pense qu'il faut toujours avoir un programme, une programmation. Voilà. La gestion.
vous vous dites que non, chez nous, on prie à 20 heures. Chez nous, on prie à 2 heures. Chez nous, on prie à 5 heures. Quand déjà, il y a tout un programme, il y a tout un organigramme organisé à la maison, moi, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Il est juste question de programmer ainsi que de faire une gestion, une base de données, base de données, et le Seigneur va leur permettre de mieux vivre. Très bien, très important. C'est quelque chose où peut battre belé, foyer belé, arrive à rater, de se mettre d'accord dans ses côtés. Et surtout le foyer des hommes de Dieu. Actuellement, au monde, on s'est focalisé sur le ministère, mais son foyer, ils ont vraiment détaché. Je dirais rapidement, là vraiment je vais répondre rapidement, quand le Seigneur appelle, vous savez que le ministère appartient à Dieu. Très bien. Mais le mariage appartient à l'homme. Wow. Si l'église est biso tozaba épouse à Christ, c'est-à-dire Christ a marié na biso. Voilà. Ce qui homme de Dieu a commis qu'on prioriser mingi ministère koleka libota na ye, faut lire son ministère, il ne va pas aller loin. Il va tomber. Très bien, très important. Et surtout là, c'est à tous les hommes de Dieu et à ceux-là qui attendent à devenir hommes de Dieu, c'est déjà un message. Hein? Frère, frère, allez là, ma bonne délit. Mais si vous avez sorti na série. Tu consommes ta glace à 5. Si vous avez sorti, il faut que vous ngomba. C'est bien. Mais faites-vous, en fait. Mukolo ko la serre na ye wana mukolo ba ko pese les fleurs. Et si la kei. Et comment de ko ngai atropé ngai. Bande ko to bande ngeni, hein? Soyez on peut dire ndambo spiritualité. La spiritualité ne va jamais nous refuser à vivre l'élégance, voilà, à vivre les romantismes. Voilà. Ça va jamais. Et surtout les hommes de Dieu. Ça dans un côté attaque caresse tendresse. Exactement. Pas seulement mais surtout ceux-là qui attendent à devenir prophètes, je ne sais pas, le ministère en généralité, hommes de Dieu. Prenez aussi le temps à gérer votre vie chrétienne, à gérer le ministère, à gérer aussi votre foyer. C'est très important. Et surtout à tous les chrétiens, gérez votre vie chrétienne, gérez aussi votre société, votre entreprise, gérez tout ce que vous avez comme souci de devenir. Faites tout mieux de devenir quelqu'un dans la vie, mais vous aussi priez aussi beaucoup. C'est très important. Et l'homme de Dieu, nous sommes à la fin. Je sens déjà un message dans le côté, je ne sais pas comment on va faire. On est à la fin. Je pense que nous, on a essayé un peu de parler le peu. Partons à la minute, vu que le temps, la télé sur le temps, on fait déjà si on va s'arrêter ici. Okay. Mais j'aimerais vous donner 1 minute. 30 minutes, vous faites une synthèse rapidement, très rapidement. Et 30 secondes, vous donnez des salutations. Si peut-être il y a un communiqué concernant l'Église, un message concernant l'Église, concernant la nation, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Papa Eli. Pendant 30 secondes, comme il m'a été demandé. Donc, partager, c'est la 30-30. Oui, voilà. Comme ça m'a été demandé. Je dirais, enfant de Dieu, il est possible de vivre, de gestionner sa vie chrétienne. Quand on dit gestionner la vie chrétienne, on t'encourage de travailler, mais on t'encourage aussi de prier. Nous t'encourageons de jeûner, mais nous t'encourageons aussi de bien manger. Wow. Pour le bien de ton corps. Wow. En tout cas, nous t'encourageons surtout de craindre le Seigneur, car très bientôt Jésus va revenir. Et c'est ça la plus grande des choses. S'il faut dire merci, je te dis sincèrement merci, homme de Dieu, de m'avoir invité, de venir partager ces moments avec vous. Je dirais merci à mon fils David qui est là, je dis merci à Abiga qui est là, je dis merci à mon frère Richard Boissa, je dis merci à tous les disposés, les assoiffés. Je ne peux jamais oublier de dire merci à la troupe des prophètes. Alors, je voulais passer un message par rapport à la troupe des prophètes. Je dirais que très bientôt, nous aurons une montante de prière. Et les résultats de la chambre haute sera très bientôt. Ce sera la thématique. Les résultats de la chambre haute seront là. Nous vous tiendrons au courant de ces programmes. Nous passerons derrière par ici pour annoncer aussi. Et nous pensons que le Seigneur va nous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour ma famille, la famille Condé. Je bénis le Seigneur pour quelqu'un qui m'est précieux, Siblim Umba. Et je bénis le Seigneur pour
mon fils Narki. Très bien. Et merci à tous les téléspectateurs. Une fois de plus, merci l'homme de Dieu d'avoir répondu à notre invitation. Bino Boulandi Bisso, vous aimeriez avoir des émissions passées, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, partagez, laissez vos commentaires pour promouvoir cette émission. Vous avez votre société, votre produit, votre service. Vous aimeriez que tout le Belango dans cette émission, faites comme les autres, écrivez un nouvel numéro affiché au bas de vos écrans. Et on s'est dit merci. Et merci à toute la grande équipe. Mais avant de se séparer, l'homme de Dieu, on a quelques questions de vous poser avant qu'on se sépare. Je pense bien que non, il y a un phénomène. Oui, comment ça dans des églises, à chaque temps, vous organisez une activité. Que ce soit 5, 4 jours, les derniers jours ou avant-derniers jours, vous distribuez des enveloppes aux enfants de Dieu. Non, prenez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est dans chaque activité que vous faites. Est-ce une recommandation que Dieu vous a donnée de le faire à chaque temps? Ou c'est quelque chose dans lequel vous êtes organisé, qu'on le fasse pour... C'est quelque chose. Ingénieur, accordez-nous vraiment 1 minute, s'il vous plaît. Allez-y. Ce qui est sûr, moi je pense qu'on ne peut pas faire une action sans pourtant écouter la voix de Dieu. Et ce que je ne fais pas, je ne sais pas commenter. Donc j'ai une difficulté au Kabolaka enveloppe pour Nandengo Lobby. Parce que je leur ai toujours dit que je suis le premier sponsor de la troupe des prophètes. Très important. Donc ce que je ne fais pas, je pense que ce que les autres font, ils le font parce que le Seigneur leur recommande de le faire. Mais si peut-être les gens le font parce que je vous dirais, ces gens-là ne seront pas bénis. Parce que le Seigneur bénit que là où il a donné un ordre. Très bien, le Seigneur bénit là où il a donné un ordre. C'est un message de l'homme de Dieu. Alors, Bino Bayo Bosalakango, je ne sais pas d'où tirez-vous cette... je ne sais pas. Alors, on est à la fin. Merci à tous les téléspectateurs qui vont vraiment branchés devant le poste téléviseur. Je vous dis merci. Là, je vois derrière à la régie finale, je vois l'ingénieur Plamedi Wiz. J'ai dit merci au patron Clément Kouloula. Merci à la patronne Hortense Kandongo. Et merci au studio de production S-Ben Visuel. Et merci à la maison de production Wong des Productions. Merci à toute la grande équipe et merci à tous aux besoins de soutenir cette émission de loin de près. Bino Bozo, continuez à participer à travers vos réactions, vos participations, vos messages. Envoyez vos questions et on se sépare ici. On se retrouve prochainement. Au revoir.